Aujourd'hui, je te parle d'une console de jeux rétro fabuleuse. Oui, elle a failli tomber. Tu te dis, mais ce n'est pas une chaîne gamer. Non, ce n'est pas une chaîne gamer. Et alors, j'ai pas le droit, moi, de tester des consoles de jeux ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, de jeux, ou plus exactement de consoles de jeux. Et oui, voilà, alors je ne résiste pas d'emblée à vous montrer cette console de jeu d'un genre un peu particulier. Alors, vous l'avez deviné, c'est une console rétro, voilà, des vieux jeux, voilà, rétro, voilà. Allez, hop, allez, hop. Hop, regardez. Moi, je vous fais la démo avant même de vous expliquer ce que ça vaut. Voilà. Voilà. Vous avez vu ? Voilà. Bon, le mythique Pac-Man. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis emballé, j'ai testé cette console, j'ai trouvé ça magnifique. Et vous le savez, je teste de nombreux produits et quand ça ne me plaît pas, je n'en parle pas. Je le renvoie, on n'en parle plus. Alors, pourquoi je vous parle de cette console ? Alors, oui, le but du jeu de cette console, c'est de vous faire revivre les années 80 et les années 90. Vous avez dessus accès à de nombreux jeux mythiques. Alors, pas tous les jeux mythiques. Bon, après, il y a des problèmes de licence qui vont, à mon avis, s'arranger avec les mois et les années, vu le succès que rencontre la console. Mais toujours est-il que si vous avez envie de jouer à des anciens jeux, c'est vraiment la console qu'il vous faut. Alors, pourquoi ? Parce que d'ores et déjà, on va parler argent, parce que c'est ce qui est le plus important actuellement quand on veut acheter une console de jeu. Cette console de jeu démarre à 70 € seulement. Oui, 70 € seulement. Alors je trouve le jeu tout à fait raisonnable, sachant qu'elle est livrée avec 11 jeux. Alors, d'un point de vue rétro, ils sont allés jusqu'au bout du côté rétro, parce que, voilà, derrière, il y a une cartouche. Voilà. Alors, je pense que l'intérêt de la cartouche, c'est pour accentuer le côté rétro, mais il faut être honnête. Alors, il y a peut-être un point de vue économique là-dedans, mais je pense que le plus important, c'est pour, dès le départ, bloquer toute tentative de piratage, et c'est pas plus mal, parce que c'est le gros problème de ces consoles de jeu. Alors donc, 70 €, c'est pas cher, sachant que je reviens sur le prix, parce que personnellement, moi, j'ai testé la version premium, voici. Alors la vraie version premium, elle coûte 20 € de plus. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir 11 jeux, elle en a 37. Voilà, j'allais dire 34, c'est 37 jeux. Voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, des cartouches. Alors, j'apprécie dès le départ, pour chacune des cartouches, vous avez un petit boîtier. Alors, pour les collectionneurs, c'est fabuleux. Un petit boîtier sympathique. Voilà. Un petit emplacement, comme dans le bon vieux temps pour les cartouches. Et ce que j'apprécie énormément, voilà, parce que ça coûte cher à imprimer des livrets couleurs, donc le fabricant n'a pas lésiné sur les moyens. Voilà, j'en bafouille tellement je suis content de vous en parler, et donc pour chacune des cartouches, vous avez un livret. Alors pour parler du prix des cartouches, elles coûtent 20 € pièce. Alors sachant que en fonction des cartouches, en fonction de l'univers qui est visé par la cartouche, il n'y a pas forcément le même nombre de jeux. Alors là par exemple, dans les 3 cartouches livrées avec l'édition premium, il y a une cartouche où il y a 6 jeux, une où il y a 11 jeux et une où il y a 20 jeux. Voilà, bon. Après, ce sont des univers, des types de jeux. Alors comme je vous le disais, moi je suis vraiment très content. Alors tout de suite, je sais que je me répète, mais j'ai vraiment insisté là-dessus sur le prix, c'est que pour celles et ceux qui vont vouloir critiquer, stop, on nous vend des consoles de jeux à des prix exorbitants actuellement, j'estime que 70 €, c'est tout à fait correct, sachant que la qualité de fabrication est au rendez-vous, voilà, un boîtier, des plastiques de qualité, un bel écran, voilà, de bonne qualité, vous avez une sortie HDMI, vous pouvez donc brancher la console sur le téléviseur. Vous avez une sortie casque. Alors bon, personnellement, une sortie casque. Enfin, je vois pas trop l'intérêt d'une sortie casque. Bon, enfin bref. En tout cas, elle est prévue. Alors au niveau autonomie, le fabricant, alors quand on va sur le site du fabricant, il annonce 5 heures. Quand on reçoit la boîte, il y a marqué jusqu'à 4 heures. Alors bon, les 5 heures, je pense que c'est l'autonomie optimiste. Si je sais pas, on baisse le son, on baisse la luminosité, je ne sais pas. Si on joue sur la télé, parce que quand vous jouez sur la télé, l'écran LCD se désactive. Toujours est-il que durant mes tests, on a pu faire 4 heures de jeu sans problème. Alors,
moi je vais vous parler des points négatifs, parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, l'insertion de la cartouche et le retrait, c'est un petit peu dur. Voilà, il faut un petit peu forcer. Alors, peut-être que c'est volontaire, pour être sûr que au niveau contact, ça se fasse bien, je ne sais pas. Vous avez donc, pour la recharge, ça se fait par USB, vous avez un petit câble d'un petit mètre seulement, c'est pas beaucoup un mètre, voilà. Et donc, seulement le câble, il n'y a pas de chargeur. Donc, soit vous reliez sur un port USB d'un ordinateur, soit vous achetez un petit chargeur de 120 volts. Bon, sachant que si vous avez une console, si vous avez une tablette ou un téléphone Android, vous avez un chargeur d'origine qui est livré avec, que vous pourrez réutiliser. Donc voilà, vraiment, alors j'insiste, franchement... 1 mètre, bon voilà. Pourquoi je trouve que c'est un peu court 1 mètre? Parce que moi j'ai vu mes gamins quand ils y ont joué, quand la batterie est vide, on branche pour charger, on veut jouer, et puis des fois on est un petit peu loin, et on tire dessus, voilà. Un petit câble un petit peu plus long, ça aurait été sympa. Voilà. En tout cas, vous l'avez compris, je suis conquis par la bestiole. Alors vraiment, le succès est au rendez-vous, le fabricant ne savait pas ce qui allait se passer. Et c'est rigolo parce que tous les stocks se sont vendus d'un coup, en quelques jours. Ce qui fait qu'actuellement, vous avez certains magasins qui n'en ont plus, et donc j'ai contacté le support qui a eu l'amabilité de me répondre, j'apprécie, je les remercie. Ils m'ont expliqué que donc ils ont été un petit peu entre guillemets dévalisés, la demande était super importante, et que donc les vendeurs qui n'ont plus de cette bestiole-là vont être normalement... ils vont être relivrés normalement courant août, voilà. Ah oui, c'est autre chose, je lis des fois les âneries. Hein. Alors sur beaucoup de sites, on lit que la batterie à l'intérieur, c'est une 1200 mAh, non, c'est une 2000 mAh et une lithium-ion. Voilà, là encore, je l'ai su par le support. Voilà. Bon, c'est bien, j'ai pu glaner quelques infos intéressantes. En tous les cas, je vous mettrai dans la zone de commentaires, enfin la zone de description, un petit lien où vous aurez des détails sur la console, des captures d'écran. Moi, ce que je vous propose, parce que comme vous le savez, j'aime bien causer, mais bon, le mieux c'est que je vous propose une petite vidéo. Alors, une petite vidéo faite à l'arrache, rapide. L'image n'est pas extraordinaire, mais elle sera suffisante pour vous rendre compte. Je vous fais une petite vidéo, j'ai branché la console sur ma petite télé, et vous allez voir, c'est sympa. On passe des bons moments. J'en dis pas plus, allez, je vous envoie la vidéo tout de suite. Alors, je vais donc vous montrer ce que ça donne sur un téléviseur. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors, c'est en train de démarrer. Voilà. Voilà, petit jingle d'introduction. Hop, alors la console va donc démarrer logiquement sur le premier jeu qu'il y a donc sur la cartouche. Alors dans cette cartouche-là, il y a 11 jeux. Alors, juste pour vous montrer rapidement, vous avez donc quelques réglages basiques. Alors tout de suite, ce qu'on fait, bien sûr, on va aller, hop, oui, en français. On confirme, ça va déjà mieux. Alors vous avez donc le format original tel qu'il était lorsque le jeu a été conçu. Si vous avez, comme la plupart des personnes, des écrans en 16 neuvième, pour la plupart des jeux, je vous conseille de mettre le plein écran. Alors la déformation n'est pas extraordinaire, n'est pas très importante, et en général, elle ne gêne pas. Vous pouvez couper ou pas le son. Bon, la langue, on vient de le voir. Alors, il y a un menu supplémentaire qui s'ajoutera lorsque vous basculerez en console, donc pas sur l'écran TV. Vous aurez en plus un réglage 3 positions pour la luminosité. Voilà. Alors, nous voici donc sur la cartouche. Alors, je vais vous montrer rapidement les 11 jeux. Donc, celui-ci de 93. Celui-ci, donc, de 85. Vous avez les années en haut à droite. Voilà. Alors, l'un de mes préférés, de 84. Voilà, 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 comme ça je vous les montre tous pour vous faire une idée. Voilà. Ah, bien sûr, ça, c'est enfin pour moi c'est The Best, mon préféré, bien évidemment. Voilà, alors je les connais pas tous, alors hop, j'ai sauté Star Luster, voilà, 85, et celui-ci, voilà, je les connais pas tous. Alors bon, alors je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer le célébrissime Pac-Man. Voilà, donc vous voyez les graphismes, on va dire d'époque, d'origine. Voilà, le son. Voilà, bon, alors je vais pas vous faire une super partie, je suis pas vraiment bon, voilà. Voilà, voilà, bon, on va pas jouer, voilà. Voilà, bon, vous voyez, on a toute l'atmosphère qu'on avait à l'époque, donc je vais donc baisser le son pour qu'on m'entende.
Voilà. Voilà, sympa. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez donc aller dans Paramètres, comme je vous le disais tout à l'heure, hop, et vous passez au format, hop, plein écran, et je reviens au jeu, vous allez voir, c'est un... Oui, vous voyez, voilà. Et là, franchement, vous voyez, c'est quand même un petit peu mieux, la déformation n'est pas énorme. Voilà, bon. Alors, sinon, parce que je vais pas quand même jouer pendant des heures, je pense pas que vous regardiez la vidéo pour me voir jouer, on va quitter le jeu. Je vais vous montrer... Alors, hop. Voilà, voilà, le grand classique. Hop. Voilà, ça c'est l'un des grands classiques. Voilà, bon, voilà. Le grand classique. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que toute la famille l'a testé. Alors, je dois vous avouer que je m'attendais en fait à ce que seule ma femme et moi nous nous amusions bien, et je pensais que mes deux gamins de 9 et 12 ans allaient bien se marrer et dire qu'est-ce que c'est cette nullité. Et en fait c'est ce qui s'est passé un petit peu, surtout pour le plus grand donc, qui a regardé ça d'un air bof, hein. Moi je joue avec des super jeux, avec des super graphismes, et puis en fait petit à petit, le petit a commencé à jouer, le grand l'a rejoint, et puis ben voilà, ce qui s'est passé c'est que tout le monde est devenu accro à cette bestiole. Voilà, donc bon, voilà, je vous ai dit l'essentiel. Pas la peine de faire une vidéo de 3 heures, mais je voulais quand même que vous vous rendiez compte de ce que ça, comment ça apparaissait sur l'écran. Voilà, on va donc quitter le jeu. Voilà, écoutez, c'est fini pour cette petite revue rapide. Je vous mettrai un lien dans la zone de description où je vous en dis un petit peu plus du point de vue technique au niveau des réglages, des options, de tout ce qui va se passer dans le futur pour cette console. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes abonné à la chaîne, pensez à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu par mail, parce que c'est mal fichu, mais si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'êtes pas forcément prévenu par mail. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.